Les cigarettes électroniques sont-elles un très bon moyen d'arrêter de fumer? Alors beaucoup répondent par l'affirmative au vu des ventes en forte hausse de ces appareils de vapotage. Mais l'Organisation mondiale de la santé est très claire et met en garde, non seulement ces dispositifs ne seraient pas efficaces pour stopper la cigarette, mais en plus leur nocivité serait incontestable, écrit l'OMS. Marie-Pierre Samitier, Léopold Debert et Nicolas Auer. Toxiques à gauche, les cigarettes conventionnelles. À droite, les cigarettes électroniques aussi. Elles sont incontestablement nocives, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Contrairement aux a priori, ce n'est pas parce qu'on se met à vapoter qu'on cesse de fumer. Les jeunes se disent « Oh, c'est super !» et ensuite ils passent au tabac. Alors que c'est un piège pour les jeunes. Depuis 2005, la cigarette électronique s'est développée de façon exponentielle partout dans le monde. En France, environ 3 millions de personnes l'utilisent. Parmi les utilisateurs, la majorité consomme aussi du tabac. Aujourd'hui, 15 ans après son arrivée sur le marché, la cigarette électronique est même proposée comme aide pour arrêter de fumer. J'ai essayé, du moins, on me l'a proposé dans un bureau tabac, donc j'ai dit oui. Pourtant, les e-cigarettes présentent aussi des risques pour la santé. C'est aussi mauvais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est moins cher. Le liquide de vapotage contient des substances toxiques, comme le monoxyde de carbone ou les goudrons. Il s'y trouve aussi de la nicotine. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques restent insuffisantes sur les effets à long terme des molécules contenues dans ces liquides, parfumés ou pas. On ignore aussi la toxicité de la vapeur émise par la e-cigarette à la température de 60 degrés. D'un côté, un produit chauffé, agressif pour le tissu pulmonaire, de l'autre côté, des compositions qui, elles aussi, peuvent présenter un risque. Donc tout ça associé, effectivement, crée un produit qui peut représenter un danger pour le tissu pulmonaire et donc avoir des conséquences. L'OMS, en confirmant la toxicité des liquides, préconise que ces produits soient désormais contrôlés et régulés. Dans l'actualité à l'étranger,